Alors, que signifie l'activité à l'instant T? Eh bien, l'activité, c'est moins la dérivée du nombre de noyaux radioactifs par rapport au temps. C'est-à-dire, par exemple, n moins quoi? N à l'instant T2 moins n à l'instant T1 divisé par T2 moins T1. Alors, je vais prendre un exemple. Imaginons que le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T2 soit égal à 1000. Le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T1 était un peu plus grand, puisqu'il n'y en avait pas autant qui étaient désintégrés. Eh bien, c'était 1100. Eh bien, si je prends un intervalle de temps d'été égal à 1 seconde, par exemple, que vaudrait l'activité? L'activité à cet instant-là vaudrait tout simplement, eh bien, moins n de T2 moins n de T1, ça fait 1100 moins 1000, ça fait 1000 moins 1100, ça fait moins 100, moins 100 plus 100. Plus 100, divisé par dt égale 1 seconde, ça nous ferait donc 100 becquerels. Ça veut dire qu'à cet instant t, eh bien, il y aurait 100 désintégrations par seconde. Voilà ce que signifie l'activité. Bien. Alors maintenant, il suffit de dériver cette expression par rapport au temps, et puis d'en trouver l'opposé. Alors, moins la dérivée de n par rapport au temps, c'est-à-dire moins la dérivée de n0 exponentielle de moins lambda t par rapport au temps. Je dérive cette expression par rapport au temps. n0 étant une constante, je peux la sortir de la dérivée. Donc l'activité à l'instant t est égale à moins n0 fois la dérivée par rapport au temps de exponentielle de moins lambda t. Bien. Alors, vous savez que la dérivée par rapport à x de e puissance exponentielle de x, a étant une constante, eh bien c'est égal à a fois exponentielle de ax. Bon, maintenant c'est plus x la variable, c'est le temps t, c'est exactement la même chose. C'est plus a la constante, c'est moins lambda. Donc l'activité est égale à moins n0. Je dérive cette expression, le moins lambda sort, exponentielle de moins lambda t. Comme j'avais la dérivée par rapport à x de exponentielle à x, c'était a fois exponentielle à x. Ce qui nous fait, pour l'activité à l'instant t, eh bien, moins n0 fois lambda, ou fois moins lambda, ça fait n0 lambda, fois exponentielle de moins lambda t. Alors, que représente ce n0 fois lambda? Ici, on a des activités. C'est un nombre de désintégrations par seconde. Un nombre est sans unité. Et la unité de durée, c'est des secondes. Ici, donc, on a, pour activité, des secondes moins 1. Ou les becquerels. Ce qui revient au même. Un becquerel étant une désintégration par seconde. Ici, n0 est sans unité. Et lambda est en seconde moins 1. Donc, n0 fois lambda, ça représente quoi, tout simplement? Eh bien, l'activité à l'instant 0. C'est-à-dire à t égale 0. Combien j'ai de désintégrations par seconde? Si j'ai 1000 désintégrations par seconde à t égale 0, ça veut dire que A0 égale 1000 becquerels. Donc, A0 fois exponentielle de moins lambda t. Voilà pour l'expression de l'activité au cours du temps. Alors, on retrouve bien cette valeur de A0. Imaginons qu'on prenne t égale 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et on retrouve bien à t égale 0. A de 0. A à t égale 0 égale A0.